Samedi 13 juillet 2024, au micro Gilles Lewis, nous sommes le samedi, bien sûr, les amis de la rédaction. Nous avons un seul invité, ce journal qui se fait désormais, Christian Noah Gombe, de la fameuse déchéance ou du limogeage, hein, pour me dire, de monsieur Jean-François Ndengue, ancien directeur de la police nationale. Alors, Ndengue n'étant que le symbole, nous évoquerons également tout ce qui entoure Ndengue, notamment le phénomène du banditisme à Brazzaville, à Pointe-Noire et un peu partout dans le pays. Donc, avec vous, nous évoquerons ces questions, mais attention, la plus essentielle peut-être est celle de la nomination de monsieur Obami Itu King, fils, hein, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, Obami King, qui a été, lui, élevé au rang de commandant des forces de police de la République du Congo. Salut donc à tous ceux qui nous écoutent et merci d'être fidèles à la radio de la communauté africaine. Mais attention, donnez-nous des likes, abonnez-vous massivement sur cette chaîne de la diaspora congolaise et africaine du monde entier, bien sûr. Voilà, nous revenons sur nos affaires du Congo-Brazzaville avec, je disais tantôt, le limogeage de M. François Ndengue, donc le général, le tout-puissant général qui n'est plus le commandant de cette police et qui a laissé sa place à son adjoint, M. Obami Itu King, que l'on présente comme un républicain. Alors, première question, nous allons parler de la police et de ses missions traditionnelles. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour nous parler de cette police congolaise, celle de Youlou, celle de Yombi, de Pascal Issouba et autres? La police Parlez-nous est un voilà, de ces missions la, traditionnelles, je l'ai dit. oui, la police est un organe de justice, un organe auxiliaire de justice. Congo-Brazzaville donc est étroitement rattaché au ministère de l'Intérieur et dans le cas de figure, DGPN, c'est Direction générale de la police nationale. Donc le directeur général de la police nationale est un fonctionnaire de police qui remplit la fonction. Et pour le fait même, au Congo-Brazzaville, est nommé directement par le chef de l'État et qui reste sous tutelle du ministre de l'Intérieur. Il y a un référent. Le référent, c'est le secrétaire général de la police nationale. C'est lui qui est à l'honneur et qui se présente en premier lorsqu'il y a la présentation des vœux des corps diplomatiques et accrédités en République du Congo. Donc voilà. Et même en étant référent, le secrétaire général de la police nationale attend et se concerte avec le porte-parole de la police nationale. C'est lui qui a assez d'autorité de pouvoir donner un bilan ou de s'exprimer en cas de gestion de crise. À vous. La police traditionnelle, celle de Youlou, de Massamba Deba, disais-je, de Pascal Issouba. Alors, qu'est-elle devenue après la guerre de 1997? Bonjour à tous. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, protégez votre émission. Nous continuons là un travail de sensibilisation. Après la guerre de 97, la police est détruite de l'intérieur et on essaie de recoller les morceaux. Le fondement, c'est l'idéologie, c'est la doctrine fondamentale. L'État, nation et souveraineté. L'État, les institutions. Nation, dans la nation, il y a un peuple, un but, une foi. Le peuple, les êtres humains, un but, l'objectif que les humains se mettent ensemble pour atteindre. Une foi, avoir foi en quelque chose. On croit en quoi nous croyons. À l'origine, ce sont des peuples Congo, Bantou et autres qui sont venus vivre à cet endroit, mais en ayant maintenant un objectif et la souveraineté, donc les principes fondamentaux de la sécurité nationale. La sécurité d'État a été détruite puisque, voilà, d'un changement brusque de régime, suite à une guerre, deux co-belligérants, le président en exercice démocratiquement élu est chassé, est évincé. Le rebelle gagne la guerre et voilà, il met les bases. Les bases, ce sont lesquelles? C'est le GMP, le groupement mobile de police. À l'époque, c'est du Blaise Zadoua, de pouvoir se déplacer en tout point de la République. Il y a le SASPEN, le service d'action spécialisé de la police nationale. Donc, police, il y a Angola. Les jeunes
éléments Cobra, superviseurs Cobra, qui seront formés à Luanda, en Angola initialement, avoir une formation commune de base et de pouvoir exercer. Et voilà, il y a l'unité des gardes, voilà, les gardes frontières qui s'apparentent au PAF, la police aux frontières, qu'on avait confié à Emmanuel Avoukou pour la forme originelle. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Emmanuel Avoukou mort, Blaise Adoua Voilà, mort, ne on reste va que aborder. François Euh, Dengue. Christian, Christian, nous revenons sur ces aspects vers la fin de cette interview. Alors, toutes ces unités que vous venez de citer ont été en quelque sorte orchestrées pour faire violence au peuple. Pouvez-vous nous dire succinctement, je voudrais pouvoir être plus ou moins pédagogique, de descendre sur le terrain pour nous montrer comment tout ceci a été orchestré pour violenter, pour faire peur, pour semer la terreur dans le pays. La violence est telle qu'elle, la violence est telle que le régime nouvellement arrivé organise un ramassage d'armes. Toute arme qui ne vient pas du ministère de la Défense est calculée comme illégale. Lorsqu'on calcule, on calcule sur 20 ans. Un FINADIA, Fichier national d'interdiction de détention et d'acquisition d'armes à feu, d'armes illégales, réparties en catégories d'armes. Dès qu'on dépasse 20 ans, 21 ans, on passe au deuxième FINADIA. Tout le monde qui a été chef d'état-major général des armées depuis la fin de la guerre du 5 juin jusqu'à aujourd'hui, il faut un bilan. On crée une nouvelle police qui ne sera plus sur l'ancien modèle avec la sécurité d'État. La sécurité d'État, à l'époque, on pouvait aller, parler, vous êtes reçu, vous avez quelque chose à dire, une forme de renseignement. Il ne s'agissait pas de tuer des gens. Vous arrivez, vous avez un problème, soit une convocation, vous venez vous exprimer. Soit qu'est-ce que j'ai constaté, soit un numéro vert. À l'époque, c'était la phonie. Mais on réussissait à contrôler les différentes parties du territoire sans avoir fédéré, puisque le Congo-Brazzaville n'est pas déclaré comme république fédérale et démocratique. C'est une forme unique, un et indivisible. Un et indivisible dans un pays fragile sorti de guerre du 5 juin. D'accord. On rentre dans le deuxième volet, c'est la pacification. Donc, ne réussit pas à avoir le contrôle de tout le territoire national. La preuve est que dès 18 décembre 1998, la région du Poul est militarisée. À la base, c'était une attaque de miliciens ninja fidèles à Bernard Kolela père. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une solution tangible sur la sécurité de la région du Poul qui est militarisée, qui est martyrisée. Doit-on dire que la traque des citoyens de cette région a été une affaire planifiée, coordonnée? Pourquoi cette région a-t-elle été la cible première de ce régime dictatorial? La cible première, non, la cible seconde, il y a eu Ngolodois, il y a eu Ekongono, la traque de Pierre Anga, règlement de compte au Wando, Non, non, conformément, je disais, Christian, au lendemain de la guerre de 1997, bien sûr. oui, au lendemain de la guerre de 97, c'est le schéma type de opération Mouébara 1, opération Mouébara 2, cette fois-ci dans le pool, en coupant les arbres fruitiers. On arrive presque même à un génocide. Le génocide de Congo-Lari, cité par Dominique Nkunku, et qui peut être débattu. Quand on dit débattu, c'est qu'on ne refuse pas. Débattu, ce sont les arguments, ce sont les preuves, ce sont les experts onusiens, etc. Et c'est dans la durée. Il y a le livre blanc de victimisation et des réparations des séquelles de guerre. Lorsque tel endroit est affecté, a été bombardé, déplacement de population, l'armée, à partir du grade de capitaine, vient faire une battue. C'est-à-dire qu'on va repasser point par point pour constater les dégâts causés par les armes à feu, ceux qui utilisent les armes à feu, ceux qui ont droit à ces armes à feu. Est-ce que ça vient du ministère de la Défense? Est-ce que c'est enregistré au FINADIA? Le donneur d'ordre d'aller tuer des populations civiles qui n'ont pas d'armes. Et sous forme d'une opération de police, un peu plus tard avec Munkala Chumu, qui ne fait que la volonté de Jean-François Ndengue, et même des rebelles comme ex-milicien ninja Ramsès, qui a été ramené auprès de Jean-François Ndengue. Et voilà, Ramsès meurt sans avoir atteint ses objectifs de renverser son ancien commandant, Frédéric Bintamou, alias Pasteur Ntoumi. À vous. Voilà, s'agissant
du général Dengue, je disais tantôt, qui a été limogé par son maître Denis Sassou Nguesso, doit-on dire que tout ce qu'il a fait euh, ne, ne répond ou n'obéit qu'à des ordres donnés par M. Denis Sassou Nguesso lui-même, ou on peut voir dans son comportement euh, un extravagant qui outrepasse les limites des ordres donnés. Il y a mettre l'ordre dans le désordre. Voilà, ordem in chaos. Il y a où cacher un si grand cobra, où cacher un si grand serpent. Jean-François Ndengue, peut-être ambassadeur du Congo au Venezuela. Non, je ne pense pas. Il y a des poursuites juridiques à l'international pour crimes de guerre, l'affaire des disparus du beach, pour laquelle Dabira Norbert a témoigné en France. Tout ce qu'il a dit a été enregistré, a été renvoyé auprès de son chef hiérarchique. Dengue François, coupable dans l'affaire des disparus du beach et autres nombreuses affaires, des nombreux charniers, disparitions, enlèvements forcés, assassinats politiques, création de milices privées, maintien des milices, extorsion, ramonage, crime organisé, le gang simplement en utilisant le capitaine dit Morgan, son surnom Morgan. Morgan est un de ces nombreux lieutenants, capitaines, des jeunes qu'on utilise pour des basses besognes, surtout dans les assassinats politiques. Et le serpent qui se mord la queue, le même chef hiérarchique qui lui avait demandé de mettre l'ordre et de la sécurité. Dengue François menace le syndicaliste Mambeke, menaçant de mort, menaçant de disparition. Vous savez à quel prix nous avons eu ce pouvoir, dit-il. Oui. C'est au prix de nombreux sacrifices. Sacrifices donc des vies humaines qui ont été sacrifiées. Il a institué les 12 apôtres, une milice privée qui répond à feu et à sang. Et lorsqu'on voit le schéma de 12 apôtres, il y a le milicien, cobra, chien méchant, voilà, qui assassine un sujet ouest-africain au terrain étoile, sans fil en pila, pendant que Denis Sassou Nguesso est en aparté, reçoit l'ambassadeur du Canada pour des questions d'énergie. Comment relancer l'eau et l'électricité, les principes fondamentaux de la sécurité nationale. L'eau et l'électricité pour être relancés. Est-ce que des générateurs? Est-ce que diesel? Est-ce que au gaz, au fuel, des barrages, etc. Pendant que Sassou est en aparté, c'est des coups de feu à moins de 50 mètres. Vous connaissez la détonation des Kalachnikov. L'ambassadeur du Canada est à moins de 50 mètres d'une fenêtre, là où chien méchant vient abattre froidement un sujet ouest-africain dans Brazzaville. Abattez ce chien, a dit Sassou. Et tant que c'est lui le chef, vous êtes un bon second. Les ordres viennent d'en haut, la décision vient de Sassou lui-même, après 23 ans de service rendu, et cette théorie Alors, de somalisation. alors Christian Noah Gombe, je vous rappelle que nous sommes au Journal des Amis de la Rédaction dans un décor peut-être particulier. Alors, Christian, une autre question qui me vient à l'esprit. Pourquoi cette nomination, ou bien non, ce départ de la retraite de M. Dengue, ou ce limogeage a-t-il été retardé plusieurs fois? Il y a les côtes d'amour. Denis Sassou Nguesso dirige avec les sentiments, les battements de cœur, et entre deux battements de cœur, euh, la vendetta, le, la dette de sang est tellement importante. Le Congo-Brazzaville n'a jamais été officiellement en guerre contre un autre État. Nos forces de défense, de sécurité, de police, de gendarmerie devraient normalement travailler pour la sécurité intérieure. Donc, on ne finit pas la pacification. On ne réussit pas à reprendre l'autorité sur l'ensemble du territoire national depuis 1997. Nous approchons 30 ans de la fin de la guerre du 5 juin. Est-ce que le même président de la République, pendant 30 ans, ne réussit pas, avec ses conseillers, de contrôler l'ensemble du territoire, à l'image de l'Angola, MPLA, Mouvement populaire de la libération d'Angola, à Luanda? La guerre est finie, vous devez avoir le contrôle strict sur l'ensemble du territoire, de prendre ses forces, ses enfants égarés, hein, j'emprunte là le terme de Madame Antoinette Sassou Nguesso, de ramener ses enfants égarés là à la maison parce qu'elle reste la mère supérieure.
Elle sait que tel enfant a mal agi, mais elle ramène dans son panier tous ces enfants égarés. Malheureusement, attention, ça reste une dictature. Lorsqu'il n'y a plus de séparation du pouvoir législatif, exécutif, c'est une dictature. Les décisions viennent d'en haut. Et voilà, une dictature, Ah, pourquoi? Blaise Adoua fait une suggestion, Blaise Adoua fait une remarque que je suis général d'armée, j'étais sur le terrain. Tu étais sur le terrain, tu as attendu l'ordre qui vient du chef d'aller sur le terrain à partir du rond-point du CCF, l'Institut français du Congo, Bifuiti, Makele, Kele, Pont du Douai, d'aller raser, tuer les gens dans le pool. L'ordre venait du chef hiérarchique. Blaise Adoua a payé de sa vie cette erreur d'avoir dit à son chef que je suis général d'armée. Et voilà. voilà. Christian Gombe, une autre question. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que le départ de Ndengue peut faire courir au pays des risques de somalisation? Quand on voit la circulation des armes, quand on voit les dissensions politiques dans le clan, est-ce que ça, nous pouvons redouter qu'il y ait des troubles ou une confusion générale ou que M. Ndengue et son groupe seraient tentés de créer des troubles dans le pays? La réponse est oui. Nous avons la date du 15 août bientôt. Nous avons la date du 15 décembre et nous avons la date du 15 janvier. Je m'explique. 15 août, fête nationale. Dengue François dit que lui n'est pas ce genre de personne que vous avez tué, empoisonné, enlevé brusquement. Il a du monde, il a des effectifs. Dès qu'il est arrivé à ce poste, il a fait un système impérial. Donc, avec un petit bâtonnet, un moyen bâtonnet, un grand bâtonnet, Dengue François connaît chaque personne qu'il a mis dans les commissariats à des postes de responsabilité, jusqu'au planton, jusqu'au combattant, jusqu'au porteur d'eau, au porteur de courrier. Mais Et il y a en filigrane un nettoyage. Certainement, on va en parler avec King Fils, qui est attendu, non? Faire la oui, toilette sur tout ce qu'il aura laissé comme système oui, de répression et de violence. oui, Qu'en dis-tu? le, oui, le système impérial, le système japonais, c'est deux chiffres. Il y a le 5 et le 6. Le 5 sera toujours avant, le 6 sera toujours après. Dès qu'on va enlever 5 personnes issues du système Jean-François Dengue, la sixième personne qui n'a pas encore été enlevée vient témoigner. Chef, tu nous avais promis une vie perpétuelle, pour ne pas dire éternelle. Et un seul informateur de Jean-François Dengue peut renverser la vapeur en donnant l'information que nous sommes attaqués. Nous faisons maintenant un sens retour. Donc, les différents points d'attache, 5 points tombent, le sixième point réussit à renverser tous les 5 points précédents. 15 août déjà. 15 décembre, discours du président de la Nation. Bon, 15 décembre jusqu'à 30 décembre, discours du président de la Nation, c'est le bilan annuel. Dans le bilan annuel, le décembre, nous revenons à exercice militaire Luango 2014, 10 ans de maturation. Le plan de la ville de Pointe-Noire, le plan sécuritaire et de défense, Guy Blanchard-Okoy, qui normalement peut être remplacé et peut-être changer même le ministre de la Défense, qui en savent beaucoup trop. Enlever Jean-François Ndengue, enlever Guy Blanchard-Okoy, le chef d'état-major général des armées, peut-être changer le ministre de la Défense actuel, Monjo. 1, 2, 3 sont remplacés. Ça va obliger numéro 4 à pousser Jean-Dominique Okemba vers une retraite anticipée. Si celui-ci accepte ces conditions, s'il n'accepte pas, ça sera pouvoir contre pouvoir. Je vous ai parlé là du système impérial. Le 5 sera toujours derrière le 6. Lorsqu'on va enlever 1, 2, 3, 4, 5, la sixième personne inconnue, il y aura un seul mot d'ordre, renverser ce pouvoir. Voilà. Donc, vous pensez que le limogeage de Ndengue cache autre chose, notamment que c'est un plan qui est en train de s'exécuter. Hein. Oui, avec le remplacement, il faudra enlever Guy Blanchard-Okoy. Voilà, en ce qui concerne le plan, l'exercice militaire Luango. Lorsqu'il fallait sécuriser les bases militaires à Pointe-Noire et le littoral gazier pétrolier, les contrats pétroliers ont été vus en extension de 20 ans. Patrick Pouyanné, PDG de Total, vient à Oyo. Le contrat est encore en cours, la moitié de la maturation, 10 ans, 10 ans.
Prochain rendez-vous 2034. Mais les Français, la France est une grande puissance, militaire, nucléaire, etc. Ils savent que la ville de Pointe-Noire est fragile. Ils savent que tous ces dépôts pétroliers sont désormais militarisés. Militaire, c'est la défense. La police, c'est la gestion de la cité. Les frontières, c'est la police aux frontières. Ce sont des organismes spécialisés. La haute mer est une frontière. En cas de guerre, le personnel est évacué vers l'étranger. Avez-vous et le matériel et la formation de garantir la sécurité de tout ce beau monde à Pointe-Noire? Eni, Total, Chevron, Texaco, Shell, etc., les grandes entreprises, ils payent leurs droits. Ils ont droit à la sécurité. Ou bien de déplacer la capitale à Pointe-Noire? Non. Ouais. Vous allez risquer la vie de Air France, d'Ethiopian Airlines, Turkish Airlines. Vous allez risquer la vie de tout ce beau monde parce que vous n'avez un problème de gestion. Je ne pense pas. Attendez-vous au coopérant militaire français est encore présent et il n'a pas démissionné. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà. Christian Gombe, invité du journal La Communauté. Je suis Jean Lewis. Nous sommes aujourd'hui le samedi, bien sûr, 13 juillet 2024. Voilà, il fait chaud ici à Chicago. Alors, Christian, parlons maintenant de la nomination de King Fils, Obami Toufis, qui vient d'être nommé, mais qui a été le collaborateur immédiat, l'adjoint de l'ancien directeur de la police, le Vatanguer Ndengue. Alors, qu'est-ce que le peuple ou la population peut attendre de quelqu'un qui aura côtoyé ou accompagné M. Ndengue dans tout ce qu'on peut dire? Je ne dis pas qu'il a participé à ces crimes, mais il y est resté pendant longtemps sans avoir eu même l'idée ou l'intention de démissionner, de quitter ce système que tout le monde décrit, continue de crier, ce système de triste mémoire. Oui, le peuple attend l'extrême onction. L'extrême onction, donc avant de mourir, oui, je reconnais mes crimes. Avant de mourir, oui, j'ai mal agi. J'ai participé avec un régime dictatorial, mais je suis prêt à assumer mes fautes et aller de l'avant. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Bon, ne parlons pas de la politique politicienne. Bon, lesquels ont le droit de vivre au Congo? Première question. Faites une liste de qui et qui peut vivre dans ce pays. Pourquoi il y a la présentation des corps et des vœux au corps diplomatique et accrédité? La police a un répertoire de tous ses ambassades et de tous ses corps diplomatiques accrédités. Pourquoi? En cas de problème, on arrive au portail, on sonne l'interphone, on attend d'être reçu. La police elle-même ne pénètre pas dans un local diplomatique sans avoir la permission. Les corps diplomatiques accrédités, CICR, Comité international de la Croix-Rouge, l'annonciature apostolique de l'Église catholique, l'Ordre de Malte, les organismes onusiens, les PNUD, les HCR, Haut Commissariat des réfugiés, l'Office congolais des droits de l'homme, etc. On a l'adresse, on a un abécédaire de tous ces organismes-là. Venez avec la déontologie. Vous frappez à la porte, vous attendez qu'on vous reçoive. Ou bien vous avez un mandat, oui. Là où vous êtes autorisé à avoir un mandat, là où vous n'êtes pas autorisé à avoir un mandat, vous ne mettez pas les pieds. La violence, assassinat politique, disparition forcée, enlèvement, vol, viol et le système impérial, là où Ndengue François connaît chaque planton qu'il a dispersé dans toute la République. Attention, où cacher un si grand serpent? À vous. Voilà, nous abordons là finalement les grands défis de M. King-Fils, du général King-Fils Obami et tout. Alors, par où commencer? Vous avez des commissariats qui sont dirigés, vous avez déjà commencé à aborder la question, dirigés par des guerre, des criminels. Vous avez des bébés noirs qui ont été commis à la tâche, notamment pour semer la peur, la terreur dans la population. Un King-Fils qui prend la tête de la police sur des textes peut-être désuets, des textes à refaire. Alors, par quel bout prendre la chose? Il faut d'abord, qu'il exige peut-être au Parlement ou au gouvernement de refaire, de prendre des décrets qui vont faciliter sa tâche. Comment va-t-il procéder pour faire en sorte que ce qui était du Ndengue devienne des choses du passé? Comment peut-il faire oublier justement à la population tout le mal que M. Ndengue aura fait à la population congolaise? En fait, il tient le serpent au milieu.
il peut très rapidement demander par les textes un livre blanc de la sécurité. Un livre blanc de la sécurité, on reconnaît d'abord nos erreurs et nous sommes d'accord avec le peuple d'aller de l'avant. Livre blanc de la sécurité. Donc, on ouvre. Qu'est-ce qui est dedans? On a une seule chance. One shot. On prend la chance, on la coupe au milieu. Responsabilité de l'État. On est d'accord de refaire les textes. Responsabilité du peuple. Vous devez dénoncer les voleurs, les braqueurs, sous forme de police de proximité et de ne pas se faire justice tout seul. Le phénomène de barbecue. On fait frapper un voleur notoire. Quand je dis notoire, c'est que le témoignage de 4 personnes, on a vu quelqu'un en infraction, on le tape, on arrose avec un liquide que je ne dirai pas le nom pour ne pas être censuré et on lui met à l'oubli. Hein. Je prends des figurations pour ne pas censurer la vidéo. Lorsque la responsabilité de l'État, la responsabilité du peuple, on ne pourra pas recoller l'allumette, on ne pourra pas recoller la tige, mais on sait que c'était un problème qui était partagé. Nous remettons dans l'étui, le livre blanc de la sécurité, nous remettons la responsabilité partagée. C'est ce qu'on appelle l'instruction civique. Comment un Congolais doit adresser la parole à un autre Congolais. Le samedi après-midi, les salles de classe des écoles, TG, Chaminade, Emery Patrice Lumumba, Palmerin Mbemba, etc., les salles de classe, vous apportez la lampe luciole, on fait comme les bambous, comme les bantous. Une lampe luciole allumée, vous avez la cloche, on sonne la cloche, la cour, on se lève, on parle. Bon, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les jeunes filles se font avorter. Pourquoi se faire avorter? Dans ce cas, ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'il y a des fiançailles? Est-ce que c'est un cas de viol? Est-ce que un homme qui t'a trompé? Est-ce que tu fais des enfants sans en avoir les moyens financiers? Est-ce que tes parents t'ont abandonné? On cherche les causes, on parle. Là, j'ai pris un cas grave. Une jeune fille les filles qui se font avorter. Les jeunes qui sombrent dans l'alcool. Mais quand il y a la communication, ces jeunes-là, on va leur faire des travaux. Salingo, 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 salinga mosala. On prend des jeunes qu'on va mettre. Moi, je veux un travail de manutention dans une brasserie. Moi, je vais passer le permis de conduire, faire taximan, etc. Réinsertion socio-professionnelle avec l'ordre de King Obami Itou. Le policier ne va plus frapper, violenter quelqu'un sans raison. Les gens qui n'ont plus rien, qui sont en difficulté, venez envers ces commissariats. Même celui qui n'a plus la pièce d'identité, vient envers le commissariat, écrit au moins le nom. Kumbwa Tata, Kumbwa Mama, nom de père, nom de mère, le numéro de portable. Lorsqu'on a tout ce bilan-là, par la voie hiérarchique, l'État va recommencer à mettre les jeunes qui est menuisier, qui est ceci, qui est cela. Plus de précarité. Si tu n'as plus de vêtements, tu viens. On va te trouver 2 ou 3 vêtements un peu propres et tout. Je ne veux pas voir les gens traîner dans la rue avec la cigarette ou bien quoi là. Non. Et ça, c'est la responsabilité partagée. À vous. Voilà, merci Christian pour cette réponse. Je voudrais pouvoir insister sur le phénomène bébé noir. Doit-on dire que ce phénomène va s'estomper puisque M. Ndengue est parti et lui, celui-là même qui aura été accusé de l'avoir créé et entretenu? Le phénomène va s'estomper à condition d'un nouveau contrat social. Le directeur général de la police nationale est un officier, un fonctionnaire de police au sein de cette institution. Et il est commandant des forces de police. Il n'agit pas seul, il y a un organigramme, il y a des missions, etc. À lui seul, il ne pourra pas tout faire. Je vous ai parlé là de la confiance. On avait commencé à faire le ramassage, j'allais dire, passez-moi l'expression de ces bébés noirs qui ont été, une autre expression, parqués dans des espèces de grandes salles dans les quartiers de Brazzaville, peut-être même de Pont-Noir. Je n'en sais pratiquement rien. Alors, est-ce que c'est celle-là la démarche qu'il faut poursuivre ou vous pensez qu'il faut autre chose? Oui, c'est le point de départ, à condition que l'État lui-même ne fasse pas violence sur les innocents. Oui, c'est le point de départ, à condition que le policier, lorsqu'il enlève son uniforme,
il devient pas un violeur dans le quartier pour guetter, d'attendre des proies faciles. Oui, à condition que l'uniforme de la tenue ne boit pas, la tenue n'embrasse pas. Pendant que vous avez l'uniforme, on ne vous voit pas avec de l'alcool, boire de l'alcool assis dans un bar. Oui, à condition que, à la fin de mon service, je suis autorisé de garder une arme de poing, je garde une arme de poing. Je ne suis pas autorisé de garder une arme de poing, je referme, j'ai mon nom, mon matricule, je mets dans, voilà, dans les oubliettes à la caisse. Je vais à la maison, le lendemain, je reprends mon arme de service le jour que je prends le service. Ça permet de diminuer le retard du fichier national d'interdiction de détention et d'acquisition illégale d'armes à feu. L'opération de police de Mukala Tchoumou, d'aller chercher Toumi dans les buissons, on a filmé cette attaque sporadique dans le pool, janvier l'an 2017. Pris par surprise, il y a eu mort d'homme. Et c'est la première fois, grandeur nature, qu'on a pris des images du jour de ramener à l'état-major général des armées. Pourquoi vous avez filmé? Oui, on a filmé, nous sommes dans un nouveau modèle. Nous sommes à l'ère du verso. Aujourd'hui, il y a une telle action, vous filmez. Et c'est des preuves, ça peut vous protéger. Nous étions en mission dans le pool, le commandant a accordé la permission. Aussitôt sortis, moins de 15 minutes, ils ont été pris par surprise par un tir de lance-roquettes d'ex-miliciens ninja. Il y a eu une dizaine de morts. Nous avons rendu compte par la voie hiérarchique qu'il n'est pas responsable de l'attaque. Et la hiérarchie, justement, des forces militaires de sécurité et de défense ont à présent la responsabilité de faire des couloirs, de faire des convois. Ceux qui sont dans le pool en mission, au moment de sortir, sont convoyés pour ne pas porter la responsabilité d'un tel carnage. À suivre. Voilà, nous avons observé, Christian Noah, ce sera l'avant-dernière question pour refermer ce numéro du journal de la communauté. Merci, likez cette vidéo, abonnez-vous massivement à cette chaîne pour faire en sorte qu'elle ait un rayonnement international souhaité. Alors, Christian Noah Gombe, au lendemain de la nomination de King Fils comme commandant de la police congolaise, on a vu observer des scènes de réjouissance populaire. Alors, qu'est-ce à dire que la tempête est passée ou étaient-ils, eux, en train de... non, j'allais dire, étaient-ils en train de célébrer le départ de Ndenge ou l'arrivée de King parmi Fils? Les deux. C'est la fin de l'Exode. Les deux. C'est la traversée du désert. Moïse Zongsabiso na Égypte. Moïse Zongsabiso na Égypte. C'est une nouvelle ère qui commence. Ceux qui n'adhèrent pas veulent repartir en Égypte? Non, je ne pense pas. Allons de l'avant. C'est l'exode de la Bible, donc comme un mal nécessaire. Ceux qui exultent, ceux qui sont contents, c'est le tort qu'ils ont subi avec des violences directes. Voilà, pour ne pas se répéter, changer la méthode, appliquer la déontologie, une manière de parler, une manière d'agir, et vous devez de ne pas servir de cache-sexe. La police ressemble à son chef. Le conflit entre Paul Mbot, ministre de la Sécurité, et Jean-François Dengue, DGPEN, l'arbitrage de Sassou Nguesso lui-même. Sassou Nguesso donne raison à Jean-François Dengue. Paul Mbot, ministre de la Sécurité, est écarté. C'est la seule fois sorti de la guerre du 5 juin, là on a ramené le calme et la sécurité. Et pendant Paul Mbot, ministre de la Sécurité, et une autre personne, je ne sais plus, ministre de l'Intérieur. On avait un ministre spécial de la Sécurité, on avait un ministre de l'Intérieur. Le directeur général de la police nationale, Jean-François Dengue, dépendait du ministre de l'Intérieur. Donc il ne saute pas son chef hiérarchique de venir manquer de respect à Paul Mbot, son ancien ministre de la Sécurité. Et dans l'arbitrage, Sassou Nguesso donne raison à Jean-François Ndengue. Et Paul Mbot, voilà, il a ramené des patrouilles de 18 heures, patrouilles à minuit, entrer dans le quartier, dans les ruelles, des véhicules, la dotation en matériel, la formation, réouverture des écoles de police. On sortait là du CNT, Conseil national de transition. On avait le premier questeur du CNT, sorti de la guerre du 5 juin, jusqu'à changer le premier questeur. C'est ceux qui avaient les décisions et l'application des décisions du Conseil national de transition qui nous ont menés vers
élection présidentielle de 2002, élection présidentielle de 2009, élection présidentielle de 2016, élection présidentielle de 2021, avec 2 fichiers de retard. La police nationale suit chaque élection présidentielle. C'est pour attendre les ordres qui viennent du président de la République. C'est pour attendre les ordres qui viennent du ministre de l'Intérieur. Et 1, 2, 3, 4 élections présidentielles, le comportement ne change pas. Bon, vous boxez quelqu'un, la personne a un problème de fuite urinaire. Il fait comment? Vous frappez quelqu'un qui a un problème d'hypertension. Mort d'Éric Swamy, commissariat de police du plateau de 15 ans, les côtes cassées. Assassinat d'un jeune qui a dit à des autres élèves dans un collège de Dolisie, ne prenez pas des cahiers, le matériel, le stylo, avec le nom, l'image de Denis Christelle Sassou Nguesso. Avec l'ordre de Christelle Sassou Nguesso, le jeune est froidement abattu à Dolisie. C'était du mars de l'an 2014. Et autres. Voilà. Voilà, nous allons refermer. Nous avons quelques problèmes Oui. au niveau de Christian. Christian? J'ai une alarme, oui. Oui, j'ai une alarme qui sonne. Bon, non, c'est bon, voilà, c'est la voilà, cuisine. la tempête est passée. Alors, merci. Alors, Oui, voilà. Christian, pour refermer ce numéro, nous avons la question que je juge essentielle. Monsieur King Obami, fils, a-t-il les mains libres de travailler quand nous savons que le régime de Denis Sassou Nguesso est un régime qui fait main basse sur tout, les finances et autres, mais sur les libertés, précisément dans l'interdiction des grèves de travailleurs, l'interdiction des meetings des partis politiques et associations. Bon, il n'a pas les mains libres, très respectueusement, mais la volonté est là. Et il est nominé général, le grade de général, c'est le président de la République lui-même. Voilà, qui lui fait porter son grade de général. Donc, c'est quelqu'un qui peut parler à l'oreille du chef de l'État, d'accord. Je vous ai montré un exemple, le livre blanc de la sécurité. Le fameux j'assume, mais un j'assume numéro 2. Aussi longtemps que Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir, c'est pas pour de conservation du pouvoir. Allons de l'avant. Le livre blanc de la sécurité, la mort de Régis Batola à Pointe-Noire, la mort d'Éric Swamy, la mort de ce collégien abattu par l'ordre de Denis Sassou Nguesso, un chapelet de gens qui ont été tués, mea culpa, mea maxima culpa, essayer d'aller de l'avant. Donc il n'y a pas un livre blanc de la sécurité, plan d'organisation de secours, plan rouge, les différents plans d'intervention. Voici la somalisation du Congo, qui est déjà actée. À vous. Je crois que c'est cela que nous devons éviter. Merci donc, Christian, d'être venu. Nous parlions aujourd'hui du limogeage une fois de plus. J'en parlais avec Guy Mafimba l'autre jour, une fois de plus, du limogeage de M. François Dengue, ce battant-guerre qui a fait violence aux populations, et de la nomination de M. King Obami Itoufis. A-t-il les mains libres pour mieux travailler, pour mieux faire, pour faire que la population, les gens circulent, rendent au marché, aillent la nuit s'acheter du pain à 4 heures comme on le faisait à l'époque? Ce sera donc la question, ce sera le défi de M. King Obami Itou, fils dont la réputation peut-être dépasse même les attentes déjà. Christian, quelques secondes là-dessus. Non, c'est un fils. C'est un fils. Donc, son père, Obami Itou père. Excusez-moi même du lapsus. Obami Itou père. Bon, lui, Obami Itou fils. Fils voilà. De Obami Itou. Je sors de ce lapsus. Qui a vu le fils doit penser à la bonne image du père. Nul n'est parfait. Donc, qui a vu le père, qui a travaillé avec le père Obami Itou, doit voir en son fils une continuité de l'État. Voilà. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, pour ceux qui ont son âge ou bien sa tranche d'âge, il faut savoir que le temps est un adversaire redoutable. Donc, bientôt 30 ans de la guerre du 5 juin. Moi, j'ai quel âge? J'ai fêté 41 ans. La guerre du 5 juin, j'avais quel âge?
j'avais entre 10 et moins de 15 ans. Attends, quand même, le temps est passé. À cette même date, il y a de ceux qui sont grands-pères aujourd'hui. Si vous êtes, Oui, vous avez, voilà, etc. L'enfant qui est né à cette date, de la fin de 97, fait bientôt 30 ans d'âge. Et le temps est un adversaire redoutable pour ceux qui renouvellent leur confiance à Denis Sassou Nguesso, sans pourtant faire de la politique politicienne, et aussi pour ceux aussi qui ne renouvellent pas leur confiance à Denis Sassou Nguesso, mais une société, là où les gens ne se parlent pas, en train de s'entretuer, que même certains animaux ne font pas. Non, attends, même les animaux dans la jungle, il y a un minimum d'organisation. Ou bien quoi, ou, voilà, je suis désolé, hein, mais attends, moi je suis né là, j'ai grandi là. On s'amusait là, le lit pato, le lit colo, le cache-cache, voilà, les acrobaties, le vélo, BMX et tout, les excursions, les sorties scolaires, le parc zoologique, et Chairman, Jacques Coyot, le défunt, des Lima, l'haltérophile, et Dingoé qui venait nous voir, hein, Papa Kanza, voilà, le cirque, etc. Il y a tellement de souvenirs que intemporels, on est perdu un si beau pays, Orsi, la gare, la rue Mbaka, Banda, on partait manger les grillades, etc. On s'amusait là à la Tchémé, d'autres qu'on partait au fleuve Congo, en bas là, le pont du Djoué, dans les petits ruisseaux, etc. Les mots me manquent vraiment, les voilà mots me donc, manquent. Christian, loin de tout pessimisme, je crois que nous retrouverons un jour tous ces plaisirs, hein, le plaisir d'antan, ce Congo libre, ce Congo riche, prospère. Voilà, merci donc de nous avoir suivis et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du journal de la communauté. Moi, c'est Jean Lewis.